Donc bonjour, on se retrouve pour une revue, donc encore pour du kit, hein, hop là. Donc là on se retrouve, c'est le gros set de l'année dernière, c'est Moteur Nucléaire qui est sorti en milieu fin d'année, qui est sorti donc l'année dernière. C'est vraiment un gros set. Si vous l'achetez, faut savoir que même en Asie, lui reste cher. D'habitude je râle un petit peu, mais c'est un set qui même en Asie coûte assez cher. Donc on n'est pas si loin du vrai prix en France. Là, on se pas trop avant. Par rapport à quand je vois des Aobing à 110 euros, 130, genre 191, ouais, là, par contre, lui, jusqu'à 170, avec les taxes plus les frais de port, on est quand même sur une grossette. Je crois que c'est le plus gros que. C'est un de mes plus gros sets. Je crois que c'est le plus gros avec. Avec le Psychozaku qui est vraiment énorme, mais donc voilà, on est sur un set imposant qui fait, j'ai mesuré, qui fait pas loin des 40 centimètres de haut et 35 de long. Donc 35 avec les parties là, mais on n'est pas loin des 30, hein. Donc prévoyez de la place et puis quelque chose de solide parce qu'il est lourd. Il fait, comme je vous dis, il est pas loin des 4 kilos. Donc c'est un très beau set. Par contre, il y a quelques petits défauts. Vraiment, j'ai un gros défaut au niveau d'une articulation du genou. Quand je l'appuie, je ne peux plus la remettre droite. Parce que quand la partie coulisse à l'intérieur, elle ne devrait pas coulisser. Il n'y a plus moyen de la remettre comme il faut après. Il faut tout démonter pour la remettre. Il y a un petit défaut de montage. Mais par contre, voilà, une fois que le set est monté, on est vraiment sur quelque chose de colossal. Qui n'a pas trop à rougir face à leur version MNQ. Dans la MNQ en cheval, il y a Luanyu et Liubu. Liubu est quasiment inachetable aujourd'hui. C'était des trucs limités. On est voilà, sur. Liubu, on n'est pas loin au prix d'une voiture. Et puis Guanyu, on n'est pas loin des 400 euros. Donc, voilà, il est un peu plus petit, mais je préviens, le set est quand même colossal. Donc, on va faire un petit peu le tour de la boîte, même s'il n'y a pas énormément d'infos. L'illustration est vendeuse, mais le tour de la boîte, elle est pas trop. On a quelques petits trucs, voilà. Donc, je pense. Parce qu'on a quelques options, mais pas des masses, hein. Soit on met. Donc, ouais, c'est la version, c'est marqué, mais c'est Zoryun. Grand héros de la Chine antique aussi, hein. Voilà, on est sur la romance des trois royaumes encore. Donc pour info, c'était le bras droit de Liu Bei, Zhou qui était connu pour être capable de traverser des zones de bataille sans se faire toucher pour livrer des informations principalement. Donc comme option, il n'y a pas autre 1000 options. On est surtout sur un set qu'on va monter puis qu'on va laisser présenter tel que comme sur l'illustration. Donc, comme d'habitude, hein, c'est moteur du nucléaire à beaucoup de mains. Donc voilà, on a toujours la main pour se servir d'un pistolet, d'un canon et compagnie. Mais bon, là sur le set, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, voilà, on a quelques petites nouveautés qu'on avait eues avec Ninja qui sont sympas. Donc ça, on apprécie de les avoir.
Donc voilà les petites features qu'on a avec le set. Ça, hop là. Et puis voilà, l'atout principal du set, c'est qu'on a la monture avec. Donc voilà, ça fait un gros set avec, on a tout le support, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer ça. Je ferai à peu près les articulations qu'on a sur le cheval, mais sur Zhou c'est les mêmes articulations habituelles hein, sur les sets. Donc voilà, juste te montrer à peu près à quoi il ressemble parce que les pièces sont quand même quelques pièces assez réussies. Étant donné l'épée et la lance sont plutôt pas mal réussies. Donc voilà. Donc voilà le morceau. Je sais pas trop comment vous le présenter, que vous vous rendiez compte quand même du machin. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui fait 4-5 kg, qui est assez lourd. Voilà, il me faut vraiment les deux mains pour le porter. Je ne vais pas le porter très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur quelque chose d'assez comasse. Donc en option, on n'a pas grand chose. Hein, c'est l'épée rengainée, le mettre à côté du cheval, sur le cheval. Voilà, on a quelques options pour mettre la sellerie, pour mettre la sellerie pour le cheval. Donc voilà, on a donc voilà, on a une articulation spéciale, mais par contre voilà, on a donc voilà, on a la lance qui est assez sublime, je vous la déjà défrais après pour la montrer de plus près. L'épée c'est pareil, qui est vraiment la lance malheureusement elle éclipse un petit peu, mais on est vraiment sur quelque chose de très très joli. Donc comme je disais, on a le motif du dragon qui est repris assez souvent, on le retrouve sur le casque, sur le torse, un petit peu partout, même sur le... Là vous avez une option qui est proposée, vous pouvez mettre les pièces en plastique, là on a les pièces en métal, donc autant garder les pièces en métal, hein, tant qu'il y a à faire. Donc voilà, rien que la version de Lubu est quand même quoi, Zhou est assez réussi. Donc je disais, on est quand même sur quelque chose, bah, même lui hein, pèse quand même son poids, bah, comme d'habitude, hein, sur un squelette en métal. Donc voilà, donc, comme je disais, on a beaucoup ça pareil, c'est tout articulé, donc on a pas mal de... Voilà, on a cette pièce-là qui vient se mettre ici. Quand vous voulez la mettre, quand il n'est pas à cheval, voilà, vous enlevez la pièce. Quand vous aurez fini, montez votre kit. Et comme je disais, rien que l'épée, bah, malheureusement, la lance, l'éclipse, pourtant, elle est assez réussie. Son fourreau, bah, pareil, hein, on est quand même sur de jolies pièces comme d'habitude. Voilà, donc une fois qu'elle est, bah, voilà, on est quand même comme d'habitude sur quelque chose bah, d'assez réussi, d'assez joli. Voilà, donc avec donc voilà. Je disais, bah, le motif du dragon, on le retrouve à nouveau ici. Donc, on le retrouve sur l'épée, dans le fourreau.
On le retrouve à nouveau sur la lance. Je sais pas si voilà, on le retrouve à nouveau ici aussi. La lance est assez réussie sur tous ces motifs d'éclairs. C'est vraiment là-dessus, c'est mieux réussi que l'éclair d'Aobi, hein, du dragon d'Aobi, qui était sympathique, mais qui était un peu light. Là, on a vraiment quelque chose de pareil, hein, on peut tout enlever puis mettre d'autres choses à la place. Là, on a vraiment quelque chose de très réussi. Donc, par contre, voilà, l'épée est très jolie, mais la lance et l'éclipse totalement. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'on est quand même sur quelque chose, comme d'habitude, d'assez conséquent. Mais par rapport au prochain set, c'est même ridicule. Par rapport au prochain que je vais vous montrer, c'est même pas grand chose. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, là on est sur pas beaucoup de pièces dorées, mais beaucoup de pièces argentées. Donc le set est assez joli, on est sur un bleu nuit, puis une espèce de bleu violet, mais plutôt joli. Qui fait que le set rend bien aussi. Donc même quand il n'est pas sur son cheval, il rend très bien. Le set à lui tout seul, même sans le cheval, pourrait se vendre. Hein. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc là, on va attaquer sur la partie. Voilà, donc on a toujours plusieurs options. Hein, c'est moteur nucléaire. Donc là, le set, vous avez, comme d'habitude, vous avez les supports systématiquement sur moteur nucléaire. Et vous pouvez faire juste comme d'habitude. Support, ça c'est la partie pour juste pour Zorion, et ça c'est pour la partie montée avec cheval, parce que le set est. Donc on a beaucoup de parties métalliques maintenant, c'est une chose à savoir. Il rajoute de plus en plus les parties là en métal. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques casses. Donc, et là on a voilà, donc la partie, donc le cheval qui a toute une partie, voilà, qui est toute articulée. La partie intérieure montre, descend pour faire voilà, tout ce qui est. On a, pareil, la partie là qui est articulée aussi. Donc voilà, par contre voilà, le petit défaut, c'est ça, c'est que ça a tendance à faire bouger, à tout faire bouger. Donc comme je disais, on a toutes les parties là qui étaient articulées. On a au niveau, on va dire les chevilles, voilà, les chevilles, on a les pieds, voilà. Donc, pareil sur l'arrière, c'est vraiment beaucoup d'articulation comme d'habitude. Donc un très gros set, hein, donc avec beaucoup de parties, comme je dis, la partie là est vraiment magnifique, je trouve. Donc c'est comme ils savent faire, c'est des parties métallisées posées sous des parties transparentes. Donc tout de suite ça rend tout de suite il y a un effet. Voilà, comme je disais, on a beaucoup d'options. Voilà. Voilà, là celle sur là, il y a une pièce qui vient se mettre là si vous voulez mettre, on va dire, en partie un petit peu sauvage. C'est vraiment un très joli set. Un set assez réussi. Voilà, bon, comme d'habitude, sur moteur nucléaire, on a quand même quelques petits soucis d'assemblage. Bon. Autrement, on est sur quelque chose, une fois que
Donc voilà, c'était la revue du 7A Zoyoung, donc le MNP X05. Donc Zoyoung qui est un gros set. Donc voilà, si vous envisagez de l'acheter, comme si c'est quand même pas un set acheté à la légère, hein, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc ouais, comme je disais, c'est pas un petit set. Si vous décidez d'en faire l'acquisition, je ne vais pas vous le déconseiller. Hein, là, il n'est pas plutôt un set assez réussi dans l'ensemble. Mais alors, ouais, comme je dis, on est quand même sur quelque chose d'assez grand. Il faudra quand même prévoir la place. Moi, je sais qu'il faudra rester une étagère et il sera au-dessus. Hein, parce qu'à mon avis, il rentrera, je pense, on sera les fameuses étagères Ikea vitrées là. Donc, il sera dans le dessus de l'étagère. Parce qu'à mon avis, il rentrera pas à l'intérieur. Donc, c'est quand même quelque chose à prévoir. Si vous l'achetez, il faut vraiment que vous sachiez où vous allez le mettre. Parce que, comme je disais, il est quand même assez conséquent. Et voilà, donc on va bientôt se quitter. Mais là, le prochain set sera dans, on va dire, à peu près dans le même acabit. Niveau prix, il est un petit peu moins cher, mais au niveau encombrement, on est pareil. Donc, voilà. Et comme je disais, c'est un set de présentation. Une fois qu'on l'a posé, on n'y touche plus trop. Parce que les pièces ont tendance un petit peu à se barrer. Bon, on a quelques endroits où c'est pas non plus top. Donc, comme d'habitude, c'est un petit peu les défauts de ce moteur nucléaire. On a quelques pièces qui tiennent trop, puis d'autres qui tiennent pas assez.
Donc voilà. Donc voilà, comme je disais, c'est surtout un set où une fois qu'il est monté, bah, vous y toucherez plus trop. Comme je disais, c'est surtout un set de présentation. Mais qui, dans l'ensemble, est assez réussi. On a pas mal de petits détails, voilà. Comme d'habitude, ce moteur nucléaire de ce qu'ils savent faire, comme d'habitude. Donc après, cette revue, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est quand même un set qui est assez imposant. Donc, si vous décidez de l'acquérir, soyez conscient de quand même que c'est pas un petit set. Hein. C'est quand même, il est quand même assez lourd, il est imposant. Voilà, regardez quand même la taille de la lance. Hein. On est pas loin des 30 cm. Hein, donc, on doit être tout de même à 35. Donc, on va prévoyer quand même un petit peu de place. Mais autrement, voilà, c'est un set qui est très sympa une fois fait. Donc, après, on va attaquer sur la nouveauté qui n'est pas encore, voilà, je vous fais un petit peu de pub, mais sur un set qui n'est pas encore arrivé, qui a aussi ses défauts comme d'habitude, hein, mais qui lui, par contre, en impose vraiment. Donc, comme d'habitude, bah, je vous souhaite du plaisir avec vos kits, vos voitures, vos Lego et compagnie. Et puis, bah, à la prochaine.